premier souvenir photographique, je vais un peu tricher. Ça va être un peu la première photo que j'ai vraiment réfléchie et cadrée. Je devais avoir 6 ans, 6 ou 7 ans, et j'avais un petit appareil qui était en plastique en fait, qu'on m'avait acheté à la foire fouille, qui était un clip qu'on mettait sur une bobine 110 mm, qui avait un porte-clés, c'était la super classe, je l'accrochais à mon jean. Et donc j'ai fait une photo de mon père très loin, comme ça, il a cadré très loin, où il est tout petit dans l'image. On voit bien la maison autour, je me souviens, je l'avais fait poser avec mon petit appareil en plastique. Et je me rends compte que je photographie encore beaucoup les gens comme ça, de loin, en tout petit. Alors, c'est une expo qui, je crois, est encore en cours à Saint-Louis, à côté de Mulhouse. Et c'est une rétrospective d'une photographe que j'aime beaucoup, qui est aussi une amie, qui s'appelle Annie Mellet. C'est vraiment un lent passage du temps. C'est très autobiographique. Et elle a confronté ça avec... Elle a invité un sculpteur qui s'appelle Pierre-Yves Freund, que je ne connaissais pas du tout, qui lui aussi parle de ce passage du temps. Par exemple, il a des sculptures avec du thé qui sèche. Donc tout le long de l'exposition, on va voir la sculpture changer. Le thé va craqueler, c'est super beau. Et du coup, ça dialogue très très bien avec la photographie. Et je trouve que c'est assez rare en fait qu'on confronte la photographie à un autre médium. Et là, ça fonctionne très très bien. C'est très émouvant. Il y en a une que j'aime bien, qui est un portrait d'une femme qui s'appelle Ludmila. Donc c'est une femme qui vit vraiment au milieu de la péninsule de Kola, qui est le lieu de mon dernier livre, qui vit loin de tout. Et quand on est arrivé, elle ne savait pas que quelqu'un allait venir la voir. Et en fait, elle a ouvert la porte et elle était superbement maquillée, elle était tout apprêtée, elle était coquette. Et je trouvais ça dingue en fait qu'une femme qui vive à des heures dans la toundra, loin de tout et de tous, quand même le matin se réveille, se maquille, se coiffe. Elle doit avoir un rituel comme ça. Et les femmes russes sont vraiment souvent comme ça, c'est-à-dire très... elles se laissent pas aller, elles ont une force de vie comme ça, assez dingue. Alors mon prochain projet, ça va être très rapide, ça va être cet été. C'est un projet qui va être assez court à réaliser pour un tas de raisons et qui va m'emmener pas très loin de la péninsule de Kola, puisque ça va avoir lieu sur la rivière Pasvik, qui est la rivière qui forme la frontière entre 3 pays, donc la Finlande, la Norvège et la Russie. Donc c'est une rivière qui a 1000 histoires. Et je vais faire ça avec un journaliste et un écrivain, donc avec Olivier Truc, un écrivain français, et Thomas Nielsen, qui est un journaliste norvégien. Voilà, on va faire ça cet été et cet automne.